Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, qu'il vous bénisse abondamment, parce que dès les premiers jours où je vous ai vu en train de prêcher à Abri des âmes, j'ai senti à moi comme l'amour de Jonathan avec David. Amen. En tout cas, je me suis dit, voici l'homme en qui il n'y a pas de fraude. C'est ce que j'avais senti et j'avais partagé avec maman Dodo Dorcas, et que le Seigneur soit loué. Je salue aussi en passant la grande dame maman Mireille, que j'aime beaucoup. Cette femme qui crache le feu, elle n'est pas la moindre, hein, elle est vraiment terrible. Vraiment, elle a la grâce de Dieu, la grâce de papa Heidi Nabala. Et Amen. puis, Amen. je salue aussi en passant un homme de Dieu que j'ai entendu longtemps parler de lui, papa Timothée. Amen. Hein, j'ai longtemps entendu parler de lui. Amen. Merci beaucoup. Hier, son nom a été retenti dans mes oreilles juste après mon intervention. En tout cas, papa, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse toute l'équipe qui travaille avec vous ensemble et toutes les personnes qui prennent part dans cet exercice de prière. Et ce n'est pas donné aussi à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour cette deuxième journée. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous allons lire un passage dans les livres des Nombres, chapitre 22, verset 12. Nombre 22, verset 12. Si quelqu'un est déjà là, il peut lire pour nous. Nombre 22, 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Balaam, tu ne les accompagneras pas, tu ne maudiras pas ces peuples, car il est béni. Reprends encore les textes. Dieu dit à Balaam. Dieu dit à Balaam. Ça, c'est Dieu qui dit à Balaam. Tu ne les accompagneras pas. Tu ne les accompagneras pas. Donc, Dieu a refusé catégoriquement. Tu ne maudiras pas ces peuples. Tu ne maudiras pas ces peuples. Car il est béni. Car il est béni. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un que tel que tu es là, toute personne, quoi qu'il soit, peu importe les relations que vous avez avec cette personne, s'il a osé de parler à mal contre vous, je décrète ce soir une malédiction sur lui dans le nom puissant de Jésus. Amen. De Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu es un peuple béni. Tu es un peuple béni. Amen. Tu es inlocamable. On ne peut pas t'ensorceler. Amen. Tu es incoufamable. Toi, tu ne meurs jamais. Amen. Parce que l'Éternel est avec toi. Je viens dire à quelqu'un ce soir que je continue toujours de parler sur l'abolition des transactions liées aux hôtels de sciences occultes. Hier, nous avons vu ensemble avec vous ce que le Seigneur a fait, ce qu'il nous a parlé. Mais dans ce texte, nous voyons un homme de Dieu, un prophète de son identité, que Dieu a oint, que Dieu a appelé, que Dieu a déposé son esprit sur lui. Il s'appelait Balaam. Et il a été contacté par un roi qu'on appelait Balak. Pour une petite histoire, Balak en soi avait peur du peuple d'Israël. Il avait peur du peuple de Dieu. Tel que tu es là, il y a des gens
aux cultes qui ont peur de toi, de ton étude. Même si tu ne le sais pas, ces gens-là ont peur de toi. C'est pourquoi ils ne t'associent pas dans des décisions familiales. Ils ne t'associent pas dans ce qu'ils font parce qu'ils ont peur de toi. Et la Bible déclare très bien, ce que moi j'ai compris, cet homme Balak qui était roi de cette époque-là, il avait complètement peur des enfants de Dieu. Et il a décidé de contacter un homme de Dieu du nom de Balaam, un prophète de son état. Il lui a proposé, avec de l'argent, avec des richesses, avec tout ce qu'il possédait, pour maudire les enfants d'Israël. Mais écoutez-moi, il a oublié, il ne savait pas, bien qu'il était roi, il ne connaissait pas les Torah de l'Éternel. Parce que s'il avait lu les Torah, il allait comprendre qu'un jour, il y avait un homme de Dieu au nom d'Abraham qui a fait une alliance avec Dieu. Et l'Éternel avait dit à Abraham que de ton ventre des rois sortiront. Je bénirai tes descendants. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et ce peuple était déjà béni. Les descendants d'Abraham étaient bénis. Même le prophète a oublié ces messages, cette promesse. Il avait oublié. Mais envoûté par les richesses de ce monde, il a accepté de maudire, de profaner la malédiction contre le peuple de Dieu. C'est pourquoi ce soir, j'arrête toute malédiction sur ta vie au nom de Jésus. J'envoie ces effets dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme est venu pour rendre faible ce peuple spirituellement. Il voulait que Dieu puisse l'accompagner. Que Seigneur, je voulais aller faire ceci pour ce peuple. Dieu lui interdit. Toi, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Dieu a intervenu directement. Pourquoi? Parce que c'était un peuple béni. Bien aimé, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Il nous arrive des fois, nous ne savons pas ce que nous sommes, ce que nous nous représentons devant Dieu. Je voulais te dire que tu as de l'importance capitale devant Dieu. Amen. Merci. Tu pèses lourdement spirituellement devant Dieu. Alléluia. Et chaque fois que le diable voulait te faire du mal, le Seigneur se lève et il intervient. Parce que tu es béni. Parce que tu es béni. Amen. Et l'Éternel est arrivé, il a dit à l'autre, au prophète, que tu ne partiras pas. Il a intervenu directement. Que Balaam ne puisse pas aller s'associer avec les gens de mauvaises intentions. Dieu lui a interdit. C'était une interdiction divine. Une interdiction divine. Cela montre que les langages des hommes ne peuvent rien contre toi. Amen. Les langages des hommes ne peuvent rien contre toi. D'où qu'elles viennent, ils n'ont pas le pouvoir sur ta vie. C'est pourquoi je viens te dire encore ce soir que la bénédiction de Dieu est sur toi. Amen. Et la bénédiction de Dieu est une grande protection pour ta vie. Alléluia. Parce que la bénédiction que Dieu avait libérée lors de son alliance avec Abraham a protégé les descendants d'Abraham. Après combien de siècles? Après combien d'années? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sais ce que tu es, si tu savais ce que tu as fait comme alliance, si tu connaissais l'impact de l'alliance de Christ, ce qu'il avait fait sur la croix pour toi, tu ne te laisseras pas importuner par les démons. Tu prendras tes responsabilités
Amen. C'est pourquoi, décide-toi ce soir. Décide-toi. Si tu ne pries pas pour ta vie, si tu ne décides pas de renverser, de détruire toute transaction pour ta vie, ta famille, personne ne le fera à ta place. Amen. Papa Eric peut prier pour toi. Papa Timothée, Maman Mireille Lagrasse, les autres, ils peuvent prier pour toi. Mais toi-même, si tu ne te lèves pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Personne. Même si les gens tentent de te nuire, Dieu bloque leur vie. Dieu bloque leur malédiction. Ce soir, l'Éternel est en train de bloquer toute transaction que les diables, les hôtels occultes faisaient contre ta vie dans les noms puissants de Jésus. Dieu ferme les portes de leurs transactions. Amen. Cet homme qui était prophète a oublié que non, il y avait une transaction qui a transcendé des générations, qui a quitté génération d'Abraham jusqu'à l'époque où Israël avait des rois. Cet homme avait complètement oublié, bien qu'il était prophète. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, cette bénédiction a empêché la malédiction de fonctionner. De la même manière, aujourd'hui, parce que l'Éternel avait déjà déclaré sur la croix à travers son Fils que tout est accompli. Tout était accompli pour que tu vives la bénédiction de Dieu dans ta vie, dans les noms puissants de Jésus. Au nom de Jésus. Et cette bénédiction arrête toute malédiction dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, Balaam, avait oublié que pour que cet hôtel, pour que la transaction ne fonctionne plus, il devrait aussi identifier l'hôtel. Ce soir, je voulais te parler pour ajouter par rapport à ce que j'avais dit hier. Pour abolir, pour annuler les transactions des hôtels de sciences occultes dans ta vie, ce soir, tu dois d'abord identifier l'hôtel. Quel est l'hôtel qui te réclame? Quel est l'hôtel qui vient pour te détruire, pour te combattre? Parce que tu dois connaître, tu dois tenir compte de ce qui se passe sur les hôtels. Et chaque hôtel a sa signification. Ok. Chaque hôtel a sa raison d'être. Et chaque hôtel a un nom précis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois connaître les noms, l'objectif, la raison d'être de votre hôtel occulte. Tu dois connaître cela. Si tu ne connais pas ça, tu passeras outre. Je vous ai parlé de l'histoire d'un ami qui est pasteur. Son grand frère, c'est un diacre, quelque part dans une église. Et leur papa a contracté des hôtels occultes pour eux dans leur famille. Tout garçon, s'il se marie, sans toutefois engrosser, il sera stérile. Pourquoi? Parce que dans le monde occulte, il y avait déjà des transactions qui ont été déjà faites à leur nom. Il y a des transactions qui ont été déjà conclues. Et aujourd'hui, ils sont en train de subir ce que leur papa avait fait il y a des années, beaucoup d'années en arrière. Et ils subissent cela. Ils ont 15 ans de mariage, 14 ans ou 13 ans de mariage. Pas d'enfants. Et Dieu m'a révélé après une veille de prière. Je lui ai dit, il m'a dit, mon frère, ce que Dieu t'a parlé, c'est exactement, c'est notre papa
qui est à l'origine de notre stérilité. Jésus. Que cela ne soit pas ton cas ce soir au nom de Jésus. Au nom de Nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. J'annule toutes transactions qui ont été faites à ton nom ce soir à cause de cette prière. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Père Jésus. Au éternel, nom Dieu des puissant armées. de Jésus-Christ. Yes, Lord. Oria mashanda reka Oh, bashika yes. tarabashanda. Je voulais encore te dire que chaque hôtel a un nom. Chaque hôtel a un objectif. Quel est l'objectif de votre hôtel de famille, de C'est ça. votre hôtel occulte? Vous regardez par exemple à Kinshasa, pas simplement à Kinshasa, au Congo, en Afrique, en Europe, en Amérique, Océanie, ainsi de suite, voire même en Asie, des éminents professeurs, des hommes très intelligents. Mais quand vous regardez, ce sont des professeurs dans des grandes universités. Et ces professeurs-là, ils ont quelque part un enfant qui zengue, un enfant qui ne réfléchit pas bien. Je l'ai connu à Kinshasa, je l'ai vu. Je connais aussi un grand homme que nous avons habité avec lui le même avenir, bourré de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié un enfant. Et cet enfant, avec une kisimbi. Mais beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que c'est cet enfant, son intelligence a été déjà sacrifiée sur un hôtel occulte. Il y avait déjà une transaction qui a été faite sous le nom de cet enfant. Et l'argent qu'il est en train de vivre, de produire, vient de l'étoile de cet enfant-là. Aujourd'hui encore, il y en a beaucoup de gens parmi nous qui vivent de telles situations. Quel est le nom de ton hôtel? Il y a des hôtels de célibat prolongé en Irsie. Il y a des hôtels des maris de nuit, des femmes de nuit. Il y a des hôtels de pauvreté. Bien-aimé, tu dois d'abord identifier. Si tu n'arrives pas à identifier l'hôtel, l'identification de l'hôtel qui te réclame, comment est-ce que tu vas annuler les transactions? La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand tu as la connaissance de tel hôtel qui te combat, bien-aimé, tu vas mieux orienter tes prières. Ne prie pas comme tout le monde. Ne prie pas vaguement. Non. Dieu aime les gens qui prient avec précision. Tu dois préciser tel hôtel qui me combat, tel hôtel qui me combat. J'annule. Tu dois d'abord identifier quel genre d'hôtel qui te réclame. Quel genre d'hôtel? Ce soir, cet hôtel sera réduit en cendres au nom puissant de Jésus. Il sera réduit dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé des Seigneurs, je te donne un exemple d'hôtel de Bâle. C'était un hôtel où le dieu de Bâle invoquait la fécondité. C'était un hôtel où les gens qui ont besoin d'être féconds, ils doivent aller invoquer Bâle pour que Bâle vienne et qu'il le remplisse, qu'il le donne, qu'il leur bénisse avec la fécondité. C'est une façon d'identifier quel genre d'hôtel qui te combatte. Quel est le nom de l'hôtel de ton père? Quel est le nom de l'hôtel de ta mère? De tes aïeux, de tes grands-parents? Ils ont invoqué quel hôtel? Tu dois identifier cela. Prenons un autre hôtel, par exemple l'hôtel d'Astarté. Pour eux, c'était la fertilité. Quand les choses ne marchent pas,
et qu'ils ont semé, alors ils ont besoin que non, les choses produisent, ils ont besoin que la pluie tombe. La fertilité, que les choses produisent. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous raconter une histoire. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais partagé ça avec d'autres personnes. Moi, dans notre village, mes grands-parents, que je n'ai jamais vus, mais j'ai entendu que dans notre village, à l'époque, je ne sais pas dans quelle époque, coloniale, après-coloniale, je ne sais pas, ils avaient beaucoup d'argent. Beaucoup alors, beaucoup. Du côté de ma mère. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est son père ou qui, bon, je ne sais pas. Ce sont eux qui ont acheté dans notre village les premiers véhicules, les Vespa. Ils ont acheté le Vespa et puis deuxièmement, ils ont acheté les VW. Ok. Allez-y comprendre. Vous achetez les Vespa, la moto, vous achetez les VW, Volkswagen, au village, hein, au village. On avait des, comment dirais-je, des esclaves dans ma famille. Pourquoi? Parce qu'on était fort financièrement. Mais il n'y avait pas beaucoup de gens dans la famille. Et un jour, comme ça, mes aïeux, l'un est parti à la forêt. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est tenu debout. Il a dit, pourquoi dans la famille, il y a une force financière? Il y a beaucoup d'argent. Mbongo belé. Mais ce que j'ai constaté, il n'y a pas beaucoup de personnes pour gérer cet argent. Il déclarait comme ça, en pleine forêt, comment dans ma famille, mbongo est belé, mais mbongo est l'équipe belé. L'argent était beaucoup par rapport aux membres de la famille. Et il a dit à la fin, je veux que ma famille soit remplie de gens. Mais mbongo est à la mouké. Ok. Depuis cette époque-là, qu'il avait déclaré ce genre de paroles, il y avait une transaction maléfique. Wow. Ok. Il y avait une transaction maléfique qui est entrée dans nos veines, dans nos sangs. Ces enfants, c'était des affairistes. Leurs affaires commencent maintenant, après si c'est 5 ans ou 10 ans, ils commencent à tomber en faillite, ainsi de suite, leurs enfants, ainsi de suite, jusqu'à ce que même mon grand frère propre, il avait l'aîné de notre famille, il avait beaucoup d'argent et dans l'avenue où il avait acheté des maisons, c'était comme un quartier. Lui-même, il a acheté si c'est 5 ou 6 parcelles, une seule personne. Un homme fort dans l'avenue, il était la première personne à Bendissa courant Yasnel de cette époque-là au Zaïre, avec une poste de télévision de noir et blanc. Et quand il y avait, par exemple, des théâtres, des matchs, tout consort, c'est presque toute l'avenue qui venait pour regarder chez nous. Mais à un moment donné, il commençait à chuter. Et cela a commencé par la vente de ces parcelles. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je vous parle, bien qu'il est déjà mort, il est resté avec une seule parcelle. Une sur 6. Une. Des cousins qui avaient beaucoup d'argent, ils sont tombés en faillite jusqu'à aujourd'hui. D'autres grands frères de ma lignée qui sont venus, qui sont nés avant moi,
qui faisait beaucoup d'affaires, beaucoup d'argent. Dans notre maison, l'ambassadeur de la Belgique de cette époque-là, et j'ai oublié son nom, mais c'est Christian. Il venait chez mon grand frère, un ambassadeur. Il venait chez mon grand frère, parce que mon grand frère était un antiquaire. Il vendait les œuvres d'art. À cette époque-là, les œuvres d'art, c'était comme un diamant. Comme les diamants de cette époque-là. Et il vendait les œuvres antiques. Il faisait beaucoup d'argent alors. Beaucoup. Parce que c'était une étoile familiale. À un moment donné, pendant de longues prières, moi et mon neveu, on priait. Et le Seigneur nous a ouvert les yeux. Il nous a dit ce que je viens de vous relater ce soir. Il nous a dit ça clairement. Quand j'ai vu, j'ai entendu, je suis revenu, j'ai vu mon grand frère, je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos ancêtres? Il m'a raconté l'histoire. Moi, j'ai dit, voilà ce qu'il avait fait, voilà ça. Si vous êtes arrivé au moment où vous êtes se retrouvé, voilà, il a déclaré ceci, il a déclaré cela. Il m'a posé la question, qui t'a dit ça? Parce que toi, tu n'étais pas encore né et tu ne les connais pas. Il y a plusieurs personnes qui sont venues après lui. D'autres que tu ne connais pas. Et qui t'a dit ça? Je lui ai dit, l'Éternel m'a révélé. Amen. L'Éternel m'a révélé. Bien-aimé, Yes. ces jours-là, dans toutes mes prières, je ne cesse d'annuler toutes ces transactions maléfiques. Yes. Je ne cesse de les annuler. Je brise ces hôtels-là. Parce qu'un hôtel peut être représenté seulement par des paroles. Par des paroles. C'est seulement par des paroles que tu peux être béni. C'est seulement par des paroles aussi que tu peux être aussi maudit. Est-ce que Isaac a donné à Jacob pour qu'il soit riche? Il a libéré la parole. Il a libéré la parole. Oh, yes. Quelle est l'identification, les noms de ton hôtel? Tu dois d'abord identifier pour annuler, abolir les transactions liées aux hôtels maléfiques des sciences occultes. Tu dois d'abord identifier l'hôtel de ta famille. Chaque famille a un hôtel qui les réclame. Chaque famille, qu'on ne te trompe jamais, chaque famille a un hôtel. Même dans nos familles, chaque hôtel a une raison d'être, a un nom particulier, un objectif clair. Je te pose une simple question. Quelle est la raison d'être de l'hôtel de ta famille? Quelle est la raison d'être de l'hôtel de ta famille? C'est sur base de cette identification que tu pourras annuler, que tu pourras briser, que tu pourras détruire, démolir, abolir les hôtels liés aux sciences occultes. Surtout nos professeurs, surtout nos parents de l'époque des commissaires d'État. De Primacuria, oui. Aujourd'hui, moi je me souviens, à l'époque, et je peux même citer son nom, Kitengeyesu, ce vieux-là à l'époque, il était le représentant de Primacuria. Et quand il a fui, parce que Mobutu est parti, on est allé retrouver dans sa propre chambre. Il avait une chambre secrète. On a vu dans cette chambre des serpents dans une bouteille, des tapis rouges avec les photos de Maréchal Mobutu où il invoquait. Et chaque fois quand Mobutu le voyait,
il doit les nommer dans tel poste, il lui donne les responsabilités. Et quand Fachi a pris le pouvoir, il a fait appel à cet homme. Il lui a nommé haut conseiller des chefs de l'État. Ce n'était pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vivait et on est allé découvrir un hôtel dans sa propre chambre. C'était un hôtel maléfique où il y avait des transactions qui se faisaient entre lui et Mobutu. Il a envoûté Mobutu, le président de cette époque-là. Aujourd'hui, nous avons connu nos parents qui ont de l'argent, qui ont sacrifié des mariages de nos sœurs. Est-ce que tu connais les motifs qui te poussent de divorcer? Est-ce que tu connais ça? Tu ne sais pas. Mais tu ressens en toi que non, tu n'as plus l'amour de cet homme et il faut que vous vous séparez. Quand tu le vois, tu sens la colère qui te monte. Tu sens le dégoût. Ce sont les hôtels qui te réclament. Les hôtels occultes. Bien-aimés des Seigneurs, avant de détruire cet hôtel ou l'abolir, abolir les transactions, il faut d'abord commencer à identifier cet hôtel. Parce que nous-mêmes, tels que nous sommes là aujourd'hui, ce soir, nous n'avons pas la même situation. Nous n'avons pas les mêmes hôtels. Nous ne venons pas d'une même famille. Chacun sa propre famille. Et chaque famille a un hôtel qui les représente, qui les identifie, qui les localise. C'est pourquoi il ne finira pas ces marathons de prière. Bénis Dieu d'avoir donné, d'avoir inspiré ces ouins, ces messages des hôtels. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés des Seigneurs, pour identifier un hôtel, c'est à partir d'une expérience commune. Il y a une expérience commune dans votre famille. Comment bien se bat na basi kitoko, mais bon balate. Comment ça? Comment expliquer? Des jolies filles, des belles, mais il n'y a pas de mariage. Parce qu'il n'y a que des engrossements. Pourquoi? Pourquoi ça? Vous avez une expérience commune, soit pour une maladie quelconque. Oh, chez nous, nous avons une maladie. Amen. Quelle maladie? Oh, des rats, ou bien, comment on appelle ça? Rhumatisme. Voilà. Comment une maladie peut quitter d'un père à un fils, à un petit-fils? Une maladie qui quitte d'une mère à une fille et à sa petite fille? Non. Tu n'es pas les photocopies de ton père ou de ta mère. Amen. Ce qui concerne ce qui est négatif. Amen. Tu ne peux jamais hériter les négativités de ton père ou de ta mère. Refuse cela ce soir au nom de Jésus. Refuse cela. Refuse cela, mon frère, ma sœur. Au nom de Jésus. Tu n'es pas appelé à vivre une expérience commune avec eux. Jamais. Au nom de Jésus. Non, tu dois refuser cela. Je le refuse au nom de Jésus. Comment expliquer que ma mère a divorcé, mon père a divorcé, et moi aussi, je suis dans la logique, je voulais divorcer ou je suis déjà divorcé. Je refuse. Ce sont des hôtels de réclamation, des hôtels occultes. Ce sont les hôtels occultes.
Il y a des maladies, des célibats. Il y a des points communs avec tes frères, tes sœurs. Et surtout les points négatifs. Tu dois refuser cela. Amen. Tu vas aller lire à la maison Genèse 28, Amen. versets 12 à 16. Genèse 28, 12 à 16. OK. Quand vous allez lire ça, vous allez voir que non, il y avait un homme du nom de Jacob. Il a découvert un hôtel, un endroit. Il a vu les anges monter, les anges descendaient. Et cet homme s'appelait qui? Jacob. Il a donné le nom de Bethel. Bethel qui signifie la maison de Dieu. Il a identifié l'hôtel. Il a érigé l'hôtel. Ce qui m'étonne beaucoup, je suis arrivé ici. Je vois dans beaucoup de familles, ici au Québec, beaucoup de familles où il y a des enfants autistes. Ce sont des hôtels. Ce sont des hôtels. Comment expliquer? Ce sont des hôtels. Sois fort. La vie est spirituelle. Yes. La vie Come est on. d'abord spirituelle. Amen. La vie est d'abord spirituelle. Chaque hôtel a une signification. Que ce soit pour Dieu ou pour Satan. Chaque hôtel a une signification. Bien-aimés des Seigneurs, aujourd'hui, ça sera différemment. Amen. Yes. Ça sera différemment. Pendant que je suis en train de parler, il y a une femme. Il y a une femme que les hôtels de sciences occultes est en train de réclamer. Il réclame des grossesses. Tu as connu dans ta vie des avortements inexplicables. OK. Tu as connu dans ta vie des avortements inexplicables. Et tu as besoin d'une prière. Papa Eric est là, Papa Timothée, Maman Mireille sont là. Contacte-les après. Ils vont prier pour toi. C'est très important. L'hôtel de Balaam avait une signification. C'était, il voulait construire un hôtel de malédiction pour maudire les enfants d'Israël. Mais il ne savait pas qu'il y avait un hôtel pour ces enfants-là. C'est pourquoi, avant de mourir, même si nous les autres, nous n'avons pas eu cette chance, mais il y a un père. Nous avons connu un père par excellence qui a donné son fils, qui a bâti un hôtel pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Je voulais te dire une chose. Il faut avoir l'habitude de bâtir l'hôtel pour tes enfants. Amen. Bâtir les hôtels pour ton mariage. Amen. Bâtir les hôtels pour ta santé, pour ta famille, pour ton mari qui va te quitter, pour ta femme qui va te lâcher. Bâtir un hôtel. Et le Seigneur, le feu va descendre. Amen. Amen. Le feu va descendre. Amen. Alors, pour identifier un hôtel, il y a deux choses. La première des choses, c'est par les discernements. OK. Il faut discerner. Tu dois avoir le discernement. Bien que le discernement, c'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un don, c'est donné à tout le monde. Mais il faut faire la guerre à tout hôtel maléfique dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois d'abord identifier. Pour identifier, tu dois
avoir les discernements. Il faut discerner. Regarde bien ce qui se passe dans votre famille. Qu'est-ce qui revient chaque fois? Qu'est-ce qui revient à tout moment? Pourquoi ça? Vous êtes l'incarnation des divorces, d'une maladie quelconque? Non. Tu es venu dans ce monde pour la gloire de Dieu. Yes. Pour honorer Dieu. Pour être en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. La deuxième des choses pour identifier un hôtel, c'est par observation. Amen. Avec l'observation, tu vas regarder les traits communs, les points communs Yes. toi et tes frères et sœurs. Comment dans une famille, vous avez beaucoup étudié, mais comment expliquer ça? Quand tu regardes ta beauté, tu regardes l'homme avec qui tu es dans la maison, il joue avec toi, tout ça, ainsi de suite, tu dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Ça, c'est un hôtel qui te réclame. Lève-toi dans la prière. Amen. Lève-toi dans la prière. Entre dans ta famille. Faites une rétrospection. Regarde. Quel est l'hôtel qui te réclame? Pourquoi il y a des humiliations? Pourquoi? Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi tu n'avances pas? Tu commences un projet. À un moment donné, ça s'arrête. Pourquoi ça? Tu as commencé les affaires. Même la personne que tu ne croyais pas, Amela Yombongo Ana. Quand tu commences une affaire, tu donnes aux gens, et ben Melakayo Bambongo. C'est là. Non, bien-aimé des seigneurs. Il est temps. Tu dois prendre tes responsabilités. Il faut faire la guerre. C'est très important. Tu dois faire la guerre. Yes. Plusieurs avortements. Il y a des... Je connais une famille ici. Anna Mwana Moko, ils ont un enfant autiste. Et ils ont aussi d'autres sœurs qui sont en France, Belgique. Leurs sœurs là aussi ont des enfants autistes. Même au Congo, ils ont des enfants autistes. Ce sont des hôtels. C'est pourquoi je déclare ce soir que tout hôtel, au nom de tout hôtel Jésus-Christ, maléfique, avec effet immédiat, bien-aimés des seigneurs, soit renversé dans les noms puissants de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons d'abord faire la guerre à cet hôtel. Nous allons d'abord identifier, nous allons d'abord prier pour identifier chaque hôtel dans notre famille. On va encore revenir pour finir. Prions. Commence à identifier chaque hôtel dans votre famille. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui te réclame? Commence à parler. Commence à déclarer. Commence à parler. Tel de ta famille a un son, a un langage. Tu vas t'élever dans la prière. Tu vas détruire. Tu vas dire à ce son-là, à ce langage-là, tais-toi. Tu ne parleras plus à mon nom. Tu ne parleras plus à ma famille. Tu ne diras plus rien pour moi. Dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, il y a des hôtels. Mais ce sont des hôtels. Et cause à la chaînette Yapamba. Ça peut être une montre. Un objet simple que tu négliges. Nous avons des Kodia dans nos villages là-bas, et dans nos pays, et ainsi de suite. Quelque chose qui produit de l'argent, des statuettes. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui s'est marié à une femme jolie, belle, de figure et de taille. Mais cette femme-là ne fait que des fausses couches, fausses couches, fausses couches. Ce sont des hôtels occultes. Tu vas prier ce soir pour faire taire
les langages de chaque hôtel, les langages de l'hôtel de ta famille, les sons qui sortent de cet hôtel de ta famille. Commence à prier, prie, lève-toi dans la prière. Il y a le pouvoir de faire taire les langages, la bouche de cette famille et de cet hôtel, pardon, non puissant de Jésus. Nous ordonnons Seigneur, nous poussons de tout langage, c'est le son de la pauvreté, c'est le son des célibats, c'est le langage. Oui, c'est toi. C'est leur bouche. Elle est non puissante de Jésus. Dans cet hôtel, tout langage est parlé. Hôtel, non puissant de Jésus. d'affronter l'avenir, c'est quelque chose. Ce sont des hôtels de réclamation, des hôtels occultes, des images. Tu ne sais pas la maison, hôtel occulte.